Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Ça y est, le confinement est enfin terminé. Super. Mais il faut faire attention. Prenons soin de nous, des autres, et soyons vigilants. Respectons bien les gestes barrières. C'est important. Je vais vous lire aujourd'hui une histoire que j'aime beaucoup. C'est John Brown, Rose et le chat de minuit. On commence ? Le mari de Rose était mort depuis longtemps. Maintenant, elle vivait seule avec son chien. Il s'appelait John Brown. John Brown aimait Rose et il veillait sur elle en toute occasion. L'été, il s'asseyait avec elle sous le poirier. L'hiver, il la regardait s'assoupir près du feu. Tout au long de l'année, il lui tenait compagnie. « Nous sommes bien, John Brown, disait Rose. Ensemble, rien que nous deux. » Un soir, Rose regarda par la fenêtre et vit quelque chose bouger dans le jardin. « Qu'y a-t-il dans le jardin, John Brown » demanda-t-elle. Mais John Brown tourna la tête. « Je crois qu'il y a un chat dehors, dit Rose. »« Je ne vois pas le moindre chat, dit John Brown. Je suis certaine que c'est un chat. Donnons-lui du lait. »« Non, il n'y a personne dehors, dit John Brown. » Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir le chat. Il se trouve dans l'arbre. Ici. Durant la nuit, alors que Rose était dans son lit, John Brown sortit. Il traça une ligne autour de la maison et dit au chat de minuit qu'il ne devait pas la franchir. « Nous n'avons pas besoin de toi, chat, dit-il. Nous sommes bien, juste Rose et moi. » Le soir suivant, Rose vit le chat de minuit au moment où il se dégageait de l'ombre du poirier. « Regarde, John Brown, il est là, dit-elle. Est-ce que tu le vois à présent ?» Mais John Brown ferma les yeux. Rose soupira et rangea son tricot. Puis elle remonta la pendule et sortit les bouteilles de lait vides. John Brown la suivit. « Je suis certain qu'il n'y a pas de chat, dit-il. » Mais Rose vit souvent le chat de minuit par la suite. Chaque soir, quand John Brown ne regardait pas, elle mettait un bol de lait dehors. Et chaque soir, quand Rose ne regardait pas, John Brown le renversait. « Vous n'avez pas besoin d'un chat, dit-il. Vous m'avez, moi. » Un soir, le chat de minuit bondit sur le rebord de la fenêtre et frotta son dos contre la vitre. Ses yeux étincelaient comme des lampes et sa fourrure brillait dans le ciel moucheté. « Regarde, John Brown, s'exclama Rose. N'est-ce pas qu'il est beau ? Debout, fais-le entrer. »« Non, dit John Brown, et il ferma les rideaux. »« Non, je ne le ferai pas entrer. » Le lendemain matin, Rose ne se leva pas. John Brown attendit son repas dans la cuisine, mais rien ne vint. Il alla voir ce qui n'allait pas.
Je suis malade, dit Rose. Je vais rester au lit. Toute la journée? Demanda John Brown. Toute la journée et pour toujours, répondit Rose. John Brown se mit à réfléchir. Il réfléchit tout le temps du déjeuner. À l'heure du dîner, il réfléchissait encore. Une heure après, il retourna voir Rose et la réveilla en douceur. « Est-ce que le chat de minuit vous ferait aller mieux ?» demanda-t-il. « Oh oui, dit Rose, c'est exactement ce qu'il me faut. » John Brown traversa la cuisine, ouvrit la porte et le chat de minuit entra. Alors Rose se leva et s'installa près du feu. Le chat de minuit s'installa sur le bras d'un fauteuil. Et se mit à ronronner. Voilà, c'était John Brown, Rose et le chat de minuit de Jenny Wagner et Ron Brooks aux éditions Il était deux fois. J'espère que cette lecture vous aura plu. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un temps chant. Bonne journée!